Voici les 3 parties de ton corps que tout le monde ne doit pas toucher. Il y a exactement 3 parties sur ton corps que tout le monde ne doit pas toucher. Et que si tu donnes accès, du moins tu permets à certaines personnes de toucher ces parties-là, de manière simple, il y a beaucoup de choses que tu risques de vivre. On pourra peut-être enlever tes bénédictions. Il y aura peut-être un début de malchance qui va commencer à arriver dans ta vie et que tu ne vas pas comprendre. Simplement parce que vous devez comprendre que le monde n'est pas seulement visible, il est d'abord invisible. La première partie de ton corps que tu ne dois pas laisser les gens toucher, c'est ta tête. D'accord? Tu ne dois pas permettre que tout le monde touche ta tête. Vous remarquez parfois quand on veut donner des bénédictions, on dit agenouille-toi et on t'impose les mains. C'est la même manière que comme on donne les bénédictions au travers de la tête, etc., c'est la même manière qu'on peut aussi retirer des bénédictions au travers de la tête. Les parents, c'est la même chose. Ne permettez pas que n'importe qui touche la tête de vos enfants. Ce n'est pas les choses avec lesquelles on joue. Non. Tu vois, par exemple, quelqu'un va venir, oui, mon enfant, mon fils, tout ça. Non, 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 non. Évitez ça. Faites très attention à ça. C'est ce qu'on appelle dans le monde spirituel les points de contact. Ça veut dire les parties que je vais donner ici, on appelle ça les points de contact. À travers ça, quelqu'un peut même voir la destinée de l'enfant. À travers ça, on peut même voir ta destinée, voir même ce que tu vas devenir. C'est un point de contact. Deuxièmement, la paume de main. Vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui ne saluent pas tout le monde. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes que quand il vient pour saluer et tout, il va plutôt faire comme ça, gars, oui, ok, on se fait le check comme ça et tout. Il ne permet pas qu'on touche sa paume de main. C'est des personnes qui ont compris certaines choses. À travers la main, on peut voir beaucoup de choses. C'est un point de contact. Il y a des personnes, quand vous saluez, ils peuvent peser votre énergie spirituelle. Et ce n'est pas de la magie. C'est juste une question de travail spirituel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as la capacité de, quand tu salues quelqu'un, tu peux sentir si la personne est une bonne ou une mauvaise personne. Au travers de la main, on peut voir beaucoup de choses sur ta destinée. Du moins, les pasteurs vraiment qui ne sont pas encore vraiment à un certain niveau de prophétique et tout. Tu vas voir que quand il est en train de prophétiser et qu'il sent qu'il a perdu le contact, il va venir, il va dire, salue-moi, donne-moi ta main et tout. Quand il touche ta main, il a la capacité de voir un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le monde ne doit pas avoir accès à ta paume de main. La troisième partie de ton corps que tout le monde ne doit pas toucher, c'est la plante de tes pieds. Vous allez remarquer que la Bible dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ça veut dire que la plante des pieds en réalité devient un point de contact pour posséder, pour dominer, pour entrer dans certaines sphères de manière claire. Et tu ne dois pas permettre que tout le monde parvienne à toucher tes pieds. Non, 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 jamais de la vie. Même si quelqu'un te dit que non, on va te donner le bénédiction, non, il ne touche pas tes pieds. Non, 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 c'est pas n'importe qui. Vous allez remarquer dans la Bible que Jésus a fait quoi? Il a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi il n'a pas lavé les mains? Pourquoi il n'a pas lavé la tête? Pourquoi il n'a pas lavé plutôt le ventre? Pourquoi le pied? Parce que le pied, du moins les pieds, la plante des pieds surtout, c'est ça qui permet de dominer, d'entrer dans certaines sphères de manière conséquente. Il y a par exemple certaines personnes qu'avant de sortir de chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un peu d'huile d'onction et ils vont essuyer sur les pieds et tout, en parlant et en déclarant de manière claire. Ça ouvre certaines portes.